Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Wa salatu wa salamu ala hada Prière et al-amin. salut à ce digne de confiance, l'intègre par excellence, Sayyiduna wa maulana Muhammad notre maître et Seigneur Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui, wa ala alihi wa sahabatihi ainsi que ajma'in. sa famille et ses nobles compagnons réunis. Wa radiyallahu an barzaqil maktumul ghayb. Qu'Allah soit satisfait de l'isme caché du monde invisible, Tajul arifin wa imamul awliya. la sommité des gnostiques et l'imam des saints, Sayyiduna wa maulana Cheikh Ahmad ibn notre maître Muhammad et Seigneur, al-Tijani Sharif Cheikh radiyallahu Ahmed, ta'ala fils de anhu. Mohammed At-Tijani, Sharif, qu'Allah le Très-Haut soit satisfait de lui. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum. Nous adressons nos salutations à toute la communauté distinguée en ce jour béni du vendredi. Nous rendons également grâce à Allah, Di leen ndokkeel ci celui waxtu qui bu a tedd bi dit di waxtu aljumaa. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, Waaye dellu ci j'augmenterai di mes sant bienfaits pour vous. Or, en tout temps et en toutes circonstances, moom mi nga xam ni moo wax l'homme aura toujours besoin de plus de bienfaits provenant de son Seigneur. su ngeen ma santee Nous adressons dolli également notre ziara au noble et digne messager d'Allah, le prophète mel ni Mohammed, zaman bu nekk paix et salut sur lui, qui a enseigné l'importance et les vertus inhérentes à la compréhension du message divin mooy ndolleel qu'il a su jóge ci transmis. boroomam. Or, en tout temps et en toutes Xam ni lépp circonstances, luy dellu ci yiw l'homme aspire à une abondance de bienfaits provenant de son la Seigneur. muy dellu ci ngëneel C'est en cela que les sages affirment que l'homme doit toujours demeurer dans un état de gratitude leeru perpétuelle. yonent bi lay jaare. Nous adressons également notre ziara au noble messager d'Allah, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, celui qui a enseigné à l'humanité l'importance et les vertus inhérentes à la compréhension du message divin dont il a été le dépositaire. xeetam te di topp ca gannaawam. C'est pourquoi Allah, s'adressant à toute la communauté qui le suit en ces termes, Innaka laminal mursalin Siraatal mustaqim. ala siratil mustaqim. Certes, tu fais partie des envoyés Siraatil mustaqim. sur un chemin de droiture. Yàlla Par nee cette na ko déclaration, Allah atteste que son prophète, paix et salut sur lui, fait partie des envoyés qui n'ont jamais failli à ses directives. wàcc yoon bi nga xam ni De là, il le rattache aux missions prophétiques qui l'ont précédé, depuis Adam alayhi salam, en passant par le prophète Shith, le prophète Moussa, Suleyman, Isa ibn Maryam, jusqu'au sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui. Allah affirme ainsi qu'il fait partie des envoyés parmi ceux qui guident l'humanité vers la droiture. ku ci mel ni Muusa ku ci mel C'est pour cette raison que les sages disent, Isa ibnu si tu Maryam récites le Coran, et plus précisément la Fatiha, jusqu'à Ihdina Sirat al-Mustaqim, yàlla ni ko Sirat al-Ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. nga xam ni mooy yoonu njub ba Guide-nous sur le droit chemin leen ca et non sur le chemin de ceux qui se sont égarés. L'agrément et l'acceptation de cette invocation à être sur le droit chemin sont confiés par la permission d'Allah au prophète, paix et salut sur lui. Lorsqu'on a questionné les sages à ce propos, ils affirment ainsi et précisent que dans sa sagesse infinie, Allah voulant accepter leur invocation d'être sur le droit chemin et d'y rester pour toujours, donne une instruction précise aux croyants. alladhina an'amta Et cette dernière c'est alayhim maghdubi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. baat bi ngay ñaan pour yàlla Ô vous qui avez cru, mustaqim priez sur lui et adressez-lui vos salutations avec une parfaite soumission. noonu la ko hakim yi daan wax. Cette affirmation est formellement attestée par le Coran lui-même qui proclame لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Un messager vous est certes venu issu de vous-même. Il souffre de vous voir dans la peine. Il est plein de sollicitude. bëgg
pour vous et envers les croyants. Il est compatissant et miséricordieux. À travers ce verset, Allah souligne sa proximité avec ses créatures et la miséricorde qu'il place dans le cœur de son messager. Allah précise qu'il a extrait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, du sein même des êtres humains. Pourtant, il aurait pu l'extraire d'un autre type d'existence, d'un autre univers, ou même le dissimuler dans les mystères inaccessibles. Mais il affirma avec autorité: je fais ce que je veux, où je veux, et je choisis qui me plaît pour en faire le meilleur des êtres créés. Allah déclare ainsi avoir choisi le prophète Mohammed, de paix et salut sur lui, et l'avoir élevé au rang suprême du meilleur de toute la création. Il insiste sur le fait que toute créature doit inscrire en son cœur cette vérité immuable. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est l'élu suprême parmi toutes les créatures. Et pour ceux qui pourraient douter ou questionner ce choix divin, Allah leur répond avec sa puissance absolue: je ne me suis pas contenté d'extraire un prophète hors des cadres habituels, mais j'ai fait de lui le meilleur des prophètes. Ainsi se manifeste la suprématie et l'excellence du sceau des prophètes, élu par Allah lui-même, honoré parmi les envoyés, placés au sommet de la création toute entière. Allah fait toujours selon sa volonté le choix des terres de naissance de ses envoyés. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en est la parfaite illustration. En effet, la quasi-totalité des prophètes sont nés à Jérusalem, et la synthèse de leurs prophéties s'y trouve également. Toutefois, un prophète ou un élu peut provenir d'un lieu sans pour autant que la synthèse de sa mission ne s'y manifeste. Prenons l'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est né à la Mecque et y a entamé sa mission prophétique. Donc, s'il nous parle à travers « Laqad ja'akum rasulun min anfusikum », il parle certes aux générations passées et futures, mais la vraie base de cet entendement reste la Mecque. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani disait à ce sujet qu'il y a deux paroles que les habitants de la Mecque devraient obligatoirement comprendre. Il s'agit du verset 128 de la sourate 9 At-Tawbah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et le verset 6 de la sourate 41, قل إنما أنا بشر مثلكم, dit: je ne suis qu'un homme comme vous. Car ces versets confirment avec clarté la légitimité du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Bien qu'il ne soit pas né à Jérusalem, il demeure même meilleur que les prophètes qui sont nés là-bas, car Allah a fait qu'il soit le meilleur des êtres créés, et sa mission prophétique est la plus vaste et la plus élevée. Avant son apparition, tout le monde connaissait le cadre de la prophétie de Moussa, alayhi salam, celui d'Ibrahim, alayhi salam, son grand-père, de Sayyidina Sulaiman, alayhi salam, de Daouda, de Nuh, etc. Et Allah décida de sortir un autre dont le cadre reste supérieur au cadre de tous ceux cités en haut. C'est pour cela que quand une personne se fait passer pour quelqu'un de bien, jusqu'à ce qu'Allah décide de faire apparaître une bonne personne à ses côtés, il doit quand même le reconnaître, même s'il n'est pas bon. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est certes né à la Mecque et y a commencé sa mission, mais la synthèse de sa prophétie se trouve à Médine, une ville située à une certaine distance de son lieu de naissance. D'ailleurs, ceux qui entreprennent le pèlerinage visitent Médine par amour du prophète avant de rejoindre la Mecque, où se trouve la Kaaba. Quand vous prenez le bus depuis Médine pour aller à la Mecque, vous allez faire 6 heures d'horloge. Pourtant, le bus passe par les autoroutes et vous verrez qu'il n'y a pas d'arrêt.
qui vont vous retarder sur le chemin. wax ni yàlla mën na génne nit fii Vous verrez alors que l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né et là où se trouve sa synthèse est un peu éloigné, malgré qu'ils sont tous dans le même pays, à savoir l'Arabie saoudite. bu ñu jëlee yonent bi nga xam ni Les hakim, les sages, c'est-à-dire les personnes dotées d'une grande sagesse, Sayyidina Muhammad enseignent que cet itinéraire spirituel devait être une source profonde de méditation sur la grandeur et l'unicité d'Allah. Il est essentiel de préciser que la synthèse d'un prophète ou d'un élu ne désigne pas nécessairement son lieu d'inhumation, mais plutôt l'endroit où ses bienfaits et sa grâce sont le plus intensément répandus. dëgg la ma ngay wax ak génération yi nga Même dans l'organisation qu'Allah a fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le remarque. dëgg-dëgg De ce fait, les personnes qui vont faire le Hajj par la grâce d'Allah disent souvent qu'ils remarquent malgré que la Mecque et Médine sont deux villes d'Arabie saoudite, lorsque tu pars à Jeddah, tu as l'impression qu'ils ne sont pas du même pays. Pourtant, c'est le même peuple. C'est ce que remarque en premier la majeure partie des gens et ils se demandent le pourquoi. beneen bi mooy xul inna C'est dû au fait que les Médinois ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens de la Mecque l'ont renvoyé. weddi yàlla seen biir Ce bienfait se manifeste toujours dans l'espace de Médine. mais am lu yàlla def ci moom Si tu passes 3 mois à la Mecque et 3 à Médine et qu'on te demande de choisir une maison, ma jàng baax tu choisiras de l'avoir à Médine et tu ne sauras même pas pourquoi. nga xàmme mbaaxam Seulement tu sentiras qu'il y a plus de quiétude dans cette ville, la feeñe qu'elle est plus lumineuse et plus bonne à vivre, car ils avaient accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. tudd seen prophétie ak ñi nga xam ne seen prophétie C'est pour cela, dit celui qui l'a créé, comme étant le meilleur des êtres, il l'a choisi parmi vous. Ainsi donc, la personne qui récite la Fatiha jusqu'à arriver à Ihdina Sirat al-Mustaqim, yonent bi di gën di binde guide-nous dans le chemin de la droiture, muy génn ñëpp xam et implore cette demande afin que cette droiture se consolide sur elle et qu'elle puisse y demeurer. Ibrahim te di maamam Elle a besoin du prophète, paix et salut sur lui, car Allah a mis l'acceptation de cette prière entre ses mains. génn keneen koo xam ni ñoo La question sera, est-ce qu'on va directement demander au prophète à travers ses mains d'octroyer cette guidance? ñu ni kon yonent bi sallallahu La réponse est négative, car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'adresser la requête via la prière sur le prophète. Médine Ô vous qui croyez, Makka la feeñe priez sur lui et adressez-lui vos salutations. pourtant Makka la génne jeexitalam Médine la Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. yonent bi di Médine C'est pourquoi les grands sages de l'islam disaient que le prophète, paix et salut sur lui, nga génn Médine avec tout le rang élevé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribué, bis yoo xam ni une personne ne peut pas uniquement se lever pour lui adresser directement une demande, kon amul ay pour solliciter un besoin auprès du prophète ou sa lumière. Il faudra bénir la requête par une formule de prière qui lui sera destinée. 6 heures de temps Autrement, la personne formule une demande d'intercession, tawassul, auprès de lui. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a enseigné ce tawassul à travers le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. fa jeexitalam nekk xaw na sore yoon Et cela peut se faire suivant différentes formules de prière comme Salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa. ñu ni Makka la feeñe اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم na ko jàng ou ni yàlla na muy اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ñi nga xam ni dañuy jóge fii Ainsi, à travers ces formules, tant que la personne renouvelle son tawassul sur le prophète, am na mbokk yoo sa lumière bénie viendra l'irriguer favorablement. C'est pourquoi si tu parviens à saisir la dimension de l'entendement que le prophète, paix et salut sur lui, dispose et sa capacité à orienter, car c'est lui qu'Allah a fait descendre le Coran, cela te suffira largement. waaw yow Médine nga jëm En guise d'exemple, nous sommes actuellement dans le mois béni de Ramadan. jógee fii nga ni yaa Si une personne néglige ce mois jusqu'à sa fin, elle ne pourra le rattraper qu'à l'année prochaine. fan ngeen Si un musulman ne s'adonne pas aux actes d'adoration comme il le faut durant le mois, yonent bi sallallahu
ou qu'il ne suit pas le jeûne, il ne pourra le rattraper que l'année prochaine. S'agissant de ce rattrapage, un sage Hakim demanda, serais-tu même encore vivant pour pouvoir le faire? Et un vrai problème se pose. Je me rappelle durant le mois de Ramadan passé, il y avait un bon et noble vieil homme qui était ici avec nous. Mais aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Et lorsque nous avons prié la prière de l'Aïd el-Fitr, il était assis ici près de moi. C'était donc le dernier Aïd de son vivant dont il devait assister. Le Hakim a donc eu raison de s'interroger par rapport à celui qui néglige le Ramadan, se disant qu'il va attendre l'année prochaine. Qui lui dit qu'il sera donc présent l'année prochaine? Donc profitez du Ramadan présent en recherchant les bienfaits du mois sacré en matière de prières surérogatoires et autres grâces. Également, beaucoup l'ignorent, mais la prière surérogatoire, les nawafil, qui a le plus de bienfaits, c'est celle que tu accomplis avec ta famille. Les prières surérogatoires, les nafilas, ne sont pas des prières obligatoires. Mais malheureusement, il y a des gens qui les considèrent plus durant le mois, au détriment des prières obligatoires. Ils pensent qu'assister aux prières surérogatoires de la nuit est plus important. Je leur rappelle donc qu'une prière obligatoire est distincte d'une prière surérogatoire. Et le prophète, paix et salut sur lui, a fait savoir que la prière surérogatoire qui a le plus de bienfaits, c'est celle que tu pries avec ta famille. Donc il n'y a aucune raison de se bousculer devant les mosquées pour se plaindre de la place qu'on vous a restreint l'accès. Si on comprend cette réalité, on ne va plus se plaindre de ces problèmes. Car durant le mois, le prophète paix et salut sur lui voudrait que le chef de famille puisse en profiter pour orienter et éduquer ses enfants. C'est pourquoi nos anciens, lorsqu'ils allaient à la mosquée, ils amenaient avec eux leurs enfants pour qu'un imam puisse les diriger. Mais si on en est capable, on peut le faire chez soi avec sa famille, car c'est une prière surérogatoire. C'est la raison pour laquelle il faudrait s'efforcer d'accomplir convenablement les prières obligatoires avant de penser aux prières surérogatoires du Ramadan et ne pas tomber dans cette erreur très répandue au Sénégal. Comme je l'ai signalé plus haut, le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa lumière s'est manifestée et répandue en lui. Il en détient ainsi le niveau d'entendement et d'une synthèse tellement élevé que dès l'instant qu'il te donne une recommandation, cela te suffira largement. Durant une période similaire, Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, était en compagnie du prophète paix et salut sur lui, et l'interrogea à propos de ceux qui, durant leur jeûne, ne considèrent que la faim qu'ils ressentent et s'en plaignent. C'était juste pour plaisanter qu'il a posé cette question au prophète, paix et salut sur lui. Mais ce dernier lui dit, « Omar, je vais te faire une révélation pour qu'à chaque fois que tu croiseras quelqu'un se plaindre de la faim durant le Ramadan, rappelle-le-lui, car cela lui fera oublier sa faim. » Lorsqu'Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, demanda des précisions sur l'enseignement, le prophète lui renseigna, « Rappelle à celui qui jeûne durant le Ramadan que sa faim le servira au jugement dernier, lorsque tous seront ressuscités avec une faim extrême. Allah subhanahu wa ta'ala va le rassasier à cause du jeûne qu'il suivait. » Le prophète lui dit donc d'enjoindre à tous ceux qui jeûnent et qui sont éprouvés par la faim jusqu'en s'en plaindre, d'endurer, car si leur jeûne est exclusivement destiné à Allah subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement dernier, il le substituera par un rassasiement à un moment fatidique où la majorité des gens auront faim.
Quant à ceux qui refusaient de jeûner le ramadan alors qu'ils en sont capables et qui se disaient craindre à la faim, Allah subhanahu wa ta'ala les ressuscitera avec une faim extrême qui leur donnera des vertiges, mais ils seront forcés de se tenir debout durant la longue période que durera le jugement dernier. Lorsqu'Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a entendu cette révélation, il fit savoir au prophète que c'est évident que lorsque je verrai quelqu'un se plaindre de la faim lors du jeûne et que je lui révèle ceci, il oubliera sa faim en sachant qu'elle le prépare à l'épreuve de famine de la résurrection. Et c'est la vérité, car une personne peut prendre son petit déjeuner et décéder après. D'autres ont jeûné avant de mourir. Certains n'ont pas eu le temps de manger et d'autres sont restés des années malades sans pouvoir bien manger. Si on dit que c'est l'aliment qui fait vivre l'homme, qu'en est-il donc du défunt qui vit dans la tombe? Personne ne lui fait parvenir un aliment. Et si on le voudrait, cela n'allait pas aboutir. Qu'en serait-il pour lui lorsqu'il sera ressuscité ainsi prêt à endurer 50 000 années de procès devant Allah? Il en aura besoin en tant qu'être humain, et d'autant plus qu'il sera surplombé de près par un soleil chaud et rayonnant qui le brûlera jusqu'à faire bourdonner son cerveau. Et personne ne va lui donner à manger ou boire. Donc ce n'est pas Allah qui intervient avec sa puissance pour renforcer la personne et lui fait tenir debout. Est-ce qu'elle sera capable de supporter ce châtiment? En effet, un homme qui reste uniquement 3 jours sans manger, si tu lui ordonnes de se tenir droit debout, il te répondra qu'il en est incapable, car cela fait 3 jours qu'il ne s'est pas alimenté. Imaginez donc un jugement qui dure 50 000 années. Le prophète, paix et salut sur lui, enseigne donc que le secret qui fera que tu seras rassasié jusqu'à pouvoir supporter cette épreuve vient de la faim que tu as endurée ici-bas pour Allah subhanahu wa ta'ala à travers le jeûne du mois béni de Ramadan. Vous voyez donc tout le sens du jeûne. C'est pourquoi lorsqu'Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, est devenu Amirul Mu'minin, le commandeur des croyants, en tant qu'enseignant aguerri, il convoqua les musulmans pour leur rappeler cette révélation. Il leur dit, au jour du jugement dernier, Allah ne garantit à personne un habillement, car le linceul dans lequel le défunt est enterré est dissous sous terre. Après quelques jours, si le corps de la personne est destiné à être consommé par le sable, car par la volonté d'Allah, certains ont leur corps préservé. Contrairement aux autres religions qui enterrent leurs morts avec des costumes et vêtements de cérémonie, tout sera altéré et dissous par la terre. Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, leur révèle donc que la seule personne à qui Allah réserve un habillement est celle qui a pris un de ses vêtements de qualité pour l'offrir à une personne ou à un musulman. Il a bien précisé un bon vêtement. Donc que celui qui compte donner un cadeau, un habit, fasse en sorte d'offrir un vêtement qu'il préférerait porter au jour du jugement dernier. C'est pourquoi les anciens disaient qu'on ne doit pas offrir un cadeau, des vêtements usés, car personne ne voudra les porter. Séna Omar leur révéla ainsi que celui à qui Allah a garanti un accoutrement au jour du jugement dernier, c'est celui qui a offert l'un de ses meilleurs vêtements au nom d'Allah. Également, celui à qui Allah s'est porté garant de le rassasier à la résurrection, c'est celui qui donne à manger pour le compte d'Allah. Et ce que le prophète nous a enseigné, à savoir le musulman qui jeûne le ramadan et accepte la faim exclusivement pour Allah. Car si ce n'était pas le cas, il pourrait rentrer en secret dans sa chambre et manger ou boire sans que les gens ne s'en rendent compte.
Donc, comme il a jeûné et a enduré la faim pour le respect des recommandations d'Allah, Allah le rassasiera au jour du jugement dernier. Seydina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, l'a donc enseigné ainsi. À travers ceci, si on fait une étude approfondie de cette parole prophétique et son importance qui a valu à Seydina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, de la partager lorsqu'il était Amir al-Mouminin, le commandeur des croyants, on saura que le fait de réciter quotidiennement le Coran malgré l'importance qu'il a, de suivre des séances de tafsir, l'exégèse du Coran par-ci et là, comprendre d'abord le sens profond du Coran et le pratiquer demeure la priorité absolue. Et c'était l'œuvre du prophète paix et salut sur lui, sur ses compagnons. Qu'Allah nous ancre davantage sur leurs traces, leurs bénédictions et leurs lumières, afin que nous soyons perpétuellement en compagnie du prophète paix et salut sur lui, jusqu'au paradis al-Aliyin, lieu le plus élevé. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kon nag yal na yàlla yàgg di ñu taaj ci seen barke di ñu muur ci seen leer ñuy ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àndu abadan ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu